Bonjour, bonjour. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche. C'est le jour où les chrétiens choisissent pour aller à l'église. Mais c'est aussi le jour où les animistes choisissent aussi pour aller sous le bois sacré. Voilà. Donc connectez-vous, partagez massivement cette vidéo pour qu'elle arrive à Sérédier et à José. Voilà. Et puis dites-leur que Don Giovanni les convoque ici. Voilà. Le tribunal de Facebook. Je les convoque. J'ai à leur parler. Voilà. C'est comme ça, c'est. Je dois leur parler. Venez ici, tirez les oreilles de Sérédier là, qui arrive ici là. Il n'a qu'à venir s'asseoir. Tirez les oreilles de Sérédier et puis tirez les oreilles de José. Les deux n'ont qu'à venir s'asseoir ici, j'ai à leur parler. Voilà, ça y est. Ah, il y a longtemps, vous ne m'avez pas vu comme ça. Hein. Il y a très longtemps. Ouais. Je sais, je comprends votre émotion. Voilà. Ça fait un bon bout de temps, vous ne m'avez pas vu comme ça. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a remplacé les jeans avec les t-shirts. On a remplacé ça par les vraies choses, quoi. Voilà. Les vraies choses. Non, parce que effectivement aujourd'hui là, si vous voyez que je suis aussi comme ça, non seulement c'est parce que c'est un dimanche, mais aujourd'hui c'est l'indépendance des États-Unis. Je crois bien l'indépendance des États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes en fête ici aux États-Unis. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, c'est le 4 juillet ici. Voilà, d'accord, le 4 juillet c'est la fête. Ah, je n'arrive pas à comprendre les gens quoi. Il reste une personne et puis on va commencer. Mais en attendant, je vais jouer le générique. Je n'arrive pas à comprendre les gens. Souvent, les gens sont misérables et ils demandent à Dieu de leur donner quelque chose de bon, quelque chose qui puisse leur permettre d'avancer. Et quand on leur donne cela, ils gâtent tout quoi. Ils mettent à plat et après ils ne veulent plus la chose. Et après, quand ils vont tomber, quand Dieu va le frapper, ils vont dire que non, c'est les sorciers, ce sont les ennemis, c'est la malchance. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est eux, personne d'autre. C'est eux. C'est eux seulement qui ont provoqué tout ça. Vous voyez, dans la vie, faisons très attention. Car les gens que vous voyez souvent, vous les filles surtout, je comprends maintenant pourquoi certaines filles ne veulent pas sortir avec des galères. Parce que tu vas galérer avec quelqu'un jusqu'à... Et puis il va commencer à avoir un peu de mougou. Et puis il va commencer à te maltraiter. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Et pendant ce temps, il y a des requins qui sont là, qui passent leur temps à bouger leurs fesses, à apprendre sur les choses, comment dire, sur le lit, qui ne font rien de leur vie, qui sont là, qui ont passé leur temps à coucher de garçon à garçon, qui ne valent rien, et qui sont là, elles cherchent seulement les gens qui ont déjà la poche pleine, et le compte bancaire plein. C'est dommage. Bonjour, c'est Don Giovanni le Slammer, toujours. Avec moi, c'est sans détour. Voilà, c'est sans détour. La vérité, rien que la vérité. Je dis les choses comme je pense. Mais, sachez une chose, je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans les émotions. Donc, si tu es émotionnel, s'il te plaît, tu peux t'égosiller comme tu veux, je ne te regarderai pas. Voilà. Ceci dit, commentez beaucoup, partagez beaucoup parce que je vais lire tout le monde. Voilà. Je vais vous lire. Quand j'aurai le temps, je vais vous lire. Voilà. Bon. Sérédier. Sérédier. Bonjour, Sérédier. Petit frère, comment ça va? Ça va bien? Tu as bien dormi?
Tu t'es bien réveillé. Tu as tiré un peu ton nez pour qu'il s'allonge un peu. Bien. Relève-toi. Et puis réveille-toi. Assois-toi ici parce que j'ai à te parler. Hé, toi. Toi, oui, 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 c'est de toi qu'il s'agit. José, viens ici. Il faut t'asseoir à côté de Sérédi. Parce que vous deux, je dois vous parler. Voilà. Je dois vous parler. Tu vois, toi, José, tu sortais avec Didier Arafat, non? Didier Arafat dit qu'il était très fan de toi. Je ne sais pas si vous avez couché ou pas, mais ce qui est sûr, vous étiez en relation, n'est-ce pas? Tu as déjà tapé combien de gars? Un seul enfant, ça fait ta richesse. C'est quelle musique tu joues là? Tu vends combien d'albums? C'est pourquoi vous les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui faites la musique là, vous m'énervez parce que vous ne vendez pas d'albums. Allez-y demander à Ciara combien d'albums elle vend. Elle est capable de vous sortir ça. Elle tape sur son ordinateur, elle vous sort ça tout de suite, elle vous montre. Elle sait combien d'albums elle vend par an. Allez-y demander à Beyoncé, elle vous dira la même chose. Allez-y demander à comment dirais-je, la rivale en musique de Beyoncé là. Bon, voilà. En tout cas, demandez, même les françaises. Allez-y demander à Diams. Allez-y demander aux artistes françaises. Elles vous diront combien de concerts elles ont fait par an, combien d'albums elles ont vendus, combien elles ont gagné, leur compte bancaire est oui. Vous venez à la musique pour faire la prostitution, pour vous faire remarquer et pour attraper les footballeurs qui sont illettrés et pour les taper, pour les ruiner. Parce que vous n'avez que vos fesses pour vous faire une place au soleil. Et pourtant, la galère est partout. Aux États-Unis, ici, la galère frappe ici comme partout dans le monde. En France, la galère frappe partout comme partout dans le monde. En Hollande, pareil. En Angleterre, pareil. Mais il y a des gens, il y a des filles encore qui gardent leur dignité, qui sortent, qui se débrouillent et qui elles-mêmes se font une place au soleil sans utiliser leurs fesses. Parce qu'elles ont du talent. Et le talent, c'est pas en remuant les fesses. Piou, 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 piou. Non, non, non. C'est dire, raconte-moi ta petite histoire. C'est bien, tu étais ici, tu galérais, n'est-ce pas? Lorsque tu as rencontré cette fille, cette femme qui est ta femme, avec qui tu as fait plein d'enfants aujourd'hui. N'est-ce pas que c'était beau le temps, le bon vieux temps, c'était beau, n'est-ce pas? Elle t'a aimé, pendant que tout le monde te rejetait. Personne ne voulait de toi, parce que, d'abord, elle a été très courageuse. Pour aimer un gars comme toi, oui, il faut du courage. Sérieux, sérieux, sérieux. Mets-toi devant le miroir. Ah, bon, maintenant tu t'es rendu clair, mais sinon tu te mets devant le miroir. Prends tes anciennes photos là. J'avais publié une de tes photos même. Prends tes anciennes photos et puis regarde-toi bien. Et puis regarde dans ton entourage. Quelle fille qui pourrait ne serait-ce que manger banane à côté de toi? J'ai dit bien banane ou bien mangue. Quelle fille qui pourrait manger mangue à côté de toi? Personne. Cette fille, elle a pris cette boule et puis elle en a fait son gars. Ces petits jetons, ces 5 francs, elle partageait ça avec toi. Mon frère, tu es méchant. Mon frère, tu es méchant. Pendant que tu étais là, c'est une souffrance. Tu vois ce qu'elle a traversé? Tu n'es pas... je ne peux pas dire que tu n'es pas beau. Parce que la beauté, ça dépend. Moi, je peux ne pas te trouver beau. Quelqu'un d'autre peut te trouver beau. Mais je vais te dire que tu n'es pas... tu n'étais pas exceptionnel. Tu n'étais pas... Ça veut dire que tu n'as pas la taille. Tu n'as pas la forme. Tu n'avais pas le physique. Tu n'étais pas attractif. Voilà. Tu n'étais vraiment pas attractif. Mais elle t'a accepté comme ça. Ta carrière, elle ne savait même pas où ta carrière allait t'amener. Elle s'en foutait éperdument. Elle savait que tu dis que tu jouais au football. Quand tu revenais à la maison chaque soir, tu n'amenais même pas 5 francs à la maison. Mais elle était dans ça. Elle t'a supporté dans ça. C'est redit, tu es mauvais. Sérieux, tu es mauvais. José, attends, non, ne parle pas d'abord. José, attends, ton tour n'est pas encore arrivé. Voilà. Je sais que tu es en train de me dire que ce n'est pas de ta faute, mais attends. Ton tour n'est pas encore arrivé. Je vais finir d'abord à Sérédier et puis revenir sur toi. Tu vois, Sérédier. Donc en ce moment-là, quand la galère frappait, c'est cette femme-là qui était à la maison. C'est elle qui subissait tout. Tes coups de rein de colère, là, quand tu venais, boum, et puis tu mettais dans elle. C'est elle qui subissait ça. Quand tu n'avais rien, la frustration, tu voyais les belles go dans le quartier, tu ne pouvais même pas les appeler parce que ton nez est coupé comme ça. Boum. Parce que tu es crasseux, sale. Tu n'as pas la taille, tu n'as pas la forme. Personne ne veut de toi, tout le monde te rejetait. Mais cette fille, elle a eu le courage. Elle t'a gardé tel que tu étais. Jusqu'à ce que Dieu fasse. Un jour, on dit que tu as signé ton premier contrat. L'argent commence à rentrer. Tu as signé ton deuxième contrat. Et à nous aller. Cette fille s'est dit, hé Dieu, Dieu a entendu mes prières, on fait. Tous mes efforts, toute cette souffrance que j'ai traversée, ça va payer. Et c'est là maintenant que tu vois qu'il y a des bouclés dehors, qui ont des fesses balèzes comme ça, et qui les remuent comme ça. C'est là que tu vois que maintenant tu es devenu le joli garçon du quartier. Mon frère, c'est ton argent qui parle. Mais tu sais ce qui va arriver? Tu vois, quand on atteint ton niveau, on croit qu'on ne tombera plus jamais.
Dieu fait des miracles. Moi, je te souhaite le succès à vie. Moi, Don Giovanni, ah, tu ne me connais pas. Mon nom, c'est Don Giovanni, mais je sais que tu me connais. Oui, tu me connais parce que quelqu'un m'a dit que tu as parlé de la personne. Vous avez parlé un peu de moi. Et la personne t'a dit ce qu'il fallait te dire. Voilà. Mais je vais te dire une chose. Tu vois, quand on a atteint ce succès-là, même si c'est banane que tu as à la maison, même si c'est morceau de bois que tu as à la maison, on ne te demande pas de ne pas rêver. C'est-à-dire que quoi? De ne pas goûter à ce dont tu as toujours rêvé. Tu peux aller coucher avec tes filles. Mais elle mérite le respect, cette femme. Cette femme qui est à la maison mérite le respect. Tu ne peux pas prendre l'enfant des gens, lui coller plein d'enfants et puis l'humilier chaque jour que Dieu fait. Ah bon, tu crois que tu ne l'as pas humilié? Bon, je vais t'expliquer. On a vu ton buzz ici avec José lorsque tu l'as enceinté. L'enfant là n'est pas pour moi, c'est pour toi, c'est pour l'enfant. Mais tu refusais l'enfant parce que tu sais que tu n'étais pas le seul à coucher avec elle. C'est une pétasse, José. Donc c'est pourquoi tu couchais avec elle. Parce qu'elle en a donné à plein comme toi. Et finalement, quand l'enfant est né, non, l'enfant te ressemblait. Tu t'es sûr maintenant que c'était ton enfant. Tu as accepté ton enfant. Et c'est bien. Parce que faut pas, les enfants ne sont pas responsables et comptables de nos erreurs. Tu as accepté cet enfant-là. Je te salue. Félicitations. C'est bien. C'est comme ça un garçon fait. Mais lorsque tu as accepté cet enfant, tu as oublié une chose, une seule chose. Le mal que tu as fait à cette femme qui était à la maison. Parce que cette femme, elle n'a pas dit qu'elle n'enfantait plus. Et grand que tu es, sachant bien que tu es au 21e siècle, là où on porte les préservatifs, tu en as fait quoi? Tu aurais pu porter les préservatifs. Mais non. Tu n'as pas porté préservatif, tu as mis un enfant qui va partager les biens de ses enfants. Alors que la maman de cet enfant-là n'a rien fait pour que toi tu aies ces biens-là. N'a pas participé à cette souffrance-là, n'a pas participé à cette galère-là. La mère de cet enfant n'a rien à voir avec ta réussite. Et pourtant, celle qui est à la maison a tout à voir avec ta réussite. A tout à voir avec ta gloire. A tout à voir avec le phare aujourd'hui, la lumière qui est sur toi aujourd'hui. Cet enfant ne mérite pas ce qu'il a aujourd'hui. Parce que sa mère n'a rien fait. Mais cet enfant, c'est un innocent, on ne peut pas le blâmer. Cet enfant est un innocent qui est juste victime de vos bêtises. Alors, la femme a compris que l'enfant n'a rien à voir. Elle a accepté l'enfant. Elle aime l'enfant comme son enfant. Alors qu'elle a ses enfants à elle. Mais elle a accepté ça. Comme ça ne te suffisait pas, tu prends l'argent de elle, sa sueur. L'argent de sa souffrance. C'est vrai que cette souffrance, c'est à deux. Il n'y avait pas que toi. Quand toi, tu étais sur le terrain en train de jouer, son cœur battait. Quand tu es blessé, c'est elle qui te massait. C'est elle qui te prodiguait des conseils. C'est elle qui supportait moralement personne. Pendant que personne n'était là. Mais elle a accepté cet enfant. Parce qu'elle veut un mari. Parce qu'elle aime son homme. Parce qu'elle t'aime. Elle a accepté son mari. C'était largement suffisant. Il fallait t'arrêter là, mon frère. On dit que l'erreur humaine, tu en as commis. Tu devais t'arrêter là. Bizarrement, aujourd'hui, il y a un concert de José. Et tu vas à ce concert-là. Tu vas à ce concert-là. Pourquoi? Tu as trompé une femme qui est ta femme. Tu l'as trompée avec une autre femme, qui est une femme publique. Tu as trompé ta femme avec une autre femme. Pour narguer celle qui est à la maison, tu te pavanes sur le thé avec la chose, comment vous appelez ça? Ta maîtresse, ta maîtresse, comment vous appelez ça? Quoi chat? Kicha ou bien quoi? Ta tisa, voilà. Ta chisa. Pour lui faire mal, comme si elle était un démon désormais. Comme si elle était, comment dire, comme si elle avait fait quelque chose de mal. Tu te pavanes avec ta chisa. Je vais te dire, tu n'étais pas obligé d'aller à ce concert-là. Tu n'étais pas obligé d'aller à ce concert-là. Parce que tu aurais pu penser. Tu vois, une femme peut te pardonner pour tes erreurs. Mais elle a toujours mal quand elle pense que tu es en contact avec l'autre. Désormais, vous avez un enfant qui vous dit, chaque fois que tu appelles cette femme, chaque fois que tu appelles José, ta femme a mal. Ça, tu ne le sais peut-être pas. La femme, elle va accepter tout. Elle va te dire, non, il n'y a pas de problème. Non, c'est la vie, c'est la vie. Et parce qu'elle ne veut pas que tu aies mal, toi aussi. Elle veut supporter tout, elle seule. Elle ne veut pas partager cette douleur-là avec toi. Elle va te dire qu'elle a accepté. Mais elle souffre en elle. Et c'est à toi de lui faire oublier cela. C'est à toi de la soutenir dans cela. Faire de sorte qu'elle oublie un peu ce que tu as fait. Faire de sorte
qu'elle oublie ta trahison. Mais non, immature que tu es. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure que la femme a souffert, elle a souffert pour plusieurs raisons. Je vais revenir là-dessus un peu pour te dire, pour te faire comprendre. Elle a souffert parce que tu n'étais pas imposant. Tu n'étais pas attractif physiquement. Tu n'as pas la taille, tu n'as pas la forme, tu n'as pas la propriété. Voilà. Donc tu n'étais rien du tout. Deux, tu n'es pas celui qui avait trop de talent. C'est la chance, peut-être qu'il a fait. Mais ton effort a payé quand même quelque part. Et son effort a payé. Mais en plus de tout ça, tu n'étais pas un homme intelligent. Mais elle t'a accepté malgré tout ça. Malgré que tu n'étais pas intelligent. Elle t'a accepté avec tout ça. Elle t'a prise. Comme si ça ne suffisait pas, il fallait que tu lui plantes le couteau dans le dos. La pauvre, elle ne peut pas quitter la maison parce qu'elle a des enfants à protéger. C'est son foyer, elle doit subir. Et pourtant, c'est ton rôle, c'est de lui alléger la tâche. Ton rôle, c'est de faire de sorte que ce foyer-là, qui pèse déjà lourd, même quand il est nouveau, que ce foyer-là soit léger dans sa main. Mais non, tu rends ce foyer encore plus lourd pour elle. Tu rends le foyer comme un enfer pour elle. Parce que madame est à la maison et toi, tu te pavanes avec ta chisa. Tu te pavanes avec ta chisa. Une femme qu'elle ne veut même pas voir, même quand elle accepte, par amour pour toi, quand elle accepte la situation, mais elle ne veut pas la voir. Oui, aucune femme au monde ne va accepter sa rivale. Aucune femme au monde ne va accepter sa chisa. Jamais. Même quand elle n'enfante pas, et que la chisa t'a fait enfant, alors qu'elle, elle ne peut pas enfanter, elle préfère prendre l'enfant là, et puis elle déteste la chisa là toujours. Alors que c'est elle-même qui t'a dit par moment que non, tu veux le faire parce qu'on a besoin d'enfants, parce que moi je ne peux pas enfanter. Et elle t'a encouragé. Mais dès que l'enfant est né net là, elle veut que tu prennes l'enfant et que tu brises cette femme là. Toutes les femmes sont comme ça. Il faut connaître les femmes pour vivre avec elles. Tu vois, j'ai regardé un film quand j'étais petit. Et dans ce film-là, on disait, quand tu sais ce qui se passe dans la tête de la femme, tu maîtriseras ce monde-là. Tu ne connais pas ta femme, tu vas le payer très cher. Si tu ne connais pas la femme avec qui tu vis, si tu ne connais pas les femmes en un mot, tu vas le payer très cher, mon frère. Tu es en train de gaffer. Tu es en train de gaffer. Après ce qui s'est passé entre vous là, tu devrais éviter, ah oui, soigneusement éviter, de te pavaner ou même de frustrer ta femme en te pavanant partout avec José. Non. Tu voulais montrer quoi? Que non, que toi tu es un gars cool, que bon voilà, c'était une tisa, mais comme tu es enfant avec elle, bon voilà, tu joues les pères quoi, ou bien il n'y a pas de palabre entre vous, les trucs comme ça. Mais on s'en fout, mon Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est le mal que tu as fait à l'autre. On s'en fout qu'il n'y ait pas palabre entre vous, qu'il n'y ait pas palabre entre vous, c'est toi qui as cherché ta chose. Mais respecte celle qui est à la maison. Voilà, ça c'est ce qui nous intéresse. Nous. Parce que tu vois, si on avait fait à ta mère, dis-moi ce que tu allais ressentir. Excuse-moi, je respecte beaucoup ta mère, c'est pas pour lui manquer de respect. Ah non, non, non. Loin de moi l'idée de lui manquer de respect. Ta mère, c'est de l'or, c'est du diamant. Ta mère mérite tout le respect du monde. Ta mère n'est pas comptable de tes erreurs. Ta mère t'a donné l'éducation qu'il fallait et elle t'a béni. C'est pourquoi tu as réussi, mon frère. Mais permets-moi de prendre cet exemple-là. Si jamais un homme avait fait la même chose à ta mère, imagine-toi un seul instant. Que ta mère, qui est une femme, qu'elle aille se marier, qu'elle soit mariée à ton père, et que ton père aille se pavaner avec une tisa, et vient heurter, vient même à la maison là, ou bien se pavane avec la tisa, tout le monde la voit dans le quartier. Tu imagines l'humiliation qu'allait subir ta mère? Tu imagines quand ta mère, même pendant qu'elle est en train de te donner à manger, la tristesse sur son visage, tu allais lire chaque jour la tristesse sur le visage de ta mère. Tu n'y as pas pensé, mon frère. Mais revenons un peu à nos moutons. Je vais te dire une chose. Inversons un peu les rôles. Toi l'homme, oui, c'est de toi que je parle. Je t'ai dit, hé, José, ne te presse pas. José, j'arrive. Je vais parler de toi, mais j'arrive. J'ai fini d'abord avec celui qui a provoqué tout ça, parce que c'est de sa faute. Voilà, j'ai fini avec lui, et puis après il était revenu. Donc, reste tranquille. Tu comprends? Reste tranquille. Ne te presse pas, ça vient. Tu sais, je vais te dire, chose comme c'est redit. Inversons un peu les rôles. Toi, tu es le mari, tu es avec ta femme qui est là en ce moment, ta femme, la mère de tes enfants, tu es avec elle. Et puis elle te trompe, elle va coucher avec quelqu'un d'autre. Je ne vais même pas continuer d'abord. Je vais continuer, mais je m'arrête là d'abord. Comment toi tu as te senti? Je crois que tu allais la renvoyer automatiquement de ta maison. Tu allais la renvoyer, n'est-ce pas?
C'est vrai, non? Je te connais, oui. Tu allais la renvoyer. En tant qu'un bon guerrier, je sais que tu allais la renvoyer. Mais pire, imagine-toi qu'elle fasse un enfant dehors. Ah oui, là, tu allais la tuer, je suis sûr. Ah oui. C'est-à-dire que tu allais la prendre, elle et son enfant, quoi. Les mettre dans une valise ou bien la mettre même dans ta chaussure. Même s'il ne peut pas rentrer dans ta chaussure. Tu allais les forcer dans ta magra, là, ta paire de magra, là. Tu allais les forcer dedans. Et puis prendre ta paire de magra, là, elle ou paire de magra, enfant, tout ça, tu allais jeter dehors. Mais pire encore, c'est qu'après l'enfant même là encore, imagine qu'elle rende visite à ce monsieur-là, sans que toi tu ne sois là. Et qu'elle continue d'entretenir une relation. Les deux s'appellent, elle lui rend visite. Il y a anniversaire de ce monsieur, elle va là-bas seule. Parce que toi, tu es parti à concert. Moi, je te parle d'anniversaire. L'anniversaire de ce monsieur-là, de son ex, elle va là-bas. Comment toi, tu allais te sentir? Tu as pensé à ça? Non, tu n'y as pas pensé. Tu vois, petit frère. Souvent, vous vivez, vous croyez trop intelligent. Souvent, vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas. C'est de ça que je parle, petit frère. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas là, je ne suis pas ton père, ni ta mère, pour te donner conseil. Je suis là pour veiller, pour éveiller ta conscience, pour que tu te conseilles toi-même. Je ne suis rien pour te donner conseil, petit frère. Je suis plus âgé que toi, c'est vrai. Chez nous, au pays, en Côte d'Ivoire, et surtout dans ma région, à Divo, n'importe qui peut éduquer n'importe quel enfant. Parce que c'est comme ça on est. Chez nous, on dit, l'enfant n'appartient pas à une seule personne. Mais je vais laisser ce côté-là, traditionnel de chez nous, là, je vais laisser ça. Et puis, je vais me lancer en 2021, où chaque famille est ailleurs. Ça veut dire que quoi, tu as ton père, tu as ta mère, personne ne peut te donner conseil, personne ne peut dire quoi que ce soit sur toi. Voilà. Donc prenons les choses comme ça. Nous sommes au 21e siècle. Mais au 21e siècle, là, moi, je ne peux pas te donner conseil, sache-le. Un, je m'en voudrais de penser que je suis plus intelligent que toi. Je m'en voudrais de penser que je gère ta vie privée. Je m'en voudrais de penser que je sais tout ce qui se passe dans ton foyer. Mais sache une chose, quel que soit ce qui se passe dans ton foyer, moi, je veille ta conscience pour que toi-même, tu te donnes conseil. Que toi-même tu réfléchisses à tes erreurs, mon frère. Parce que si tu n'y prends garde, ta femme va souffrir et tes enfants vont en souffrir un jour. Ah oui, 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 ta carrière elle va prendre fin. Et peut-être pas longtemps. Ta carrière va prendre fin. Quand elle va prendre fin, tu vas prendre ta retraite et puis tu vas faire tes petites affaires et tout et tout. L'argent sera plus beaucoup comme aujourd'hui. Et après, maintenant il aura problème. Il y a d'autres enfants qui vont réussir, il y en a qui ne vont pas réussir. Et après, il faudra diviser maintenant les biens de la famille. Il faudra partager les biens de la famille. Et c'est là maintenant que chaque femme va souffrir. José, elle n'a rien à perdre. José, elle n'a rien à perdre dans ces conditions-là. Parce qu'elle, c'est une tisa. Elle va de gars en gars. C'est son travail. Elle s'en fout. Si elle t'a fait un enfant, elle va faire un enfant ailleurs. Elle va faire un enfant ailleurs. Si elle n'a pas eu héritage ici, elle peut avoir héritage ailleurs. Elle va vivre. Elle a décidé de ne pas travailler, de vivre de cette vie-là. Mais ta femme, qui a voulu être une femme modèle, et qui ne t'a jamais trompé, et qui a la maison, et qui subit tout, comment elle va se sentir? Comment elle va se sentir? Imagine-toi un seul instant, mon frère, petit frère. Que toi, tu sois chez toi à la maison. Tu n'as jamais trompé ta femme. Tu n'as jamais, même une fille, même embrasser une fille, tu ne l'as jamais fait. Parce que tu te dis quoi? Que j'ai une femme et que je la respecte. Et puis imagine un seul instant que ta femme, tu apprends qu'elle t'a trompé. Je n'ai même pas dit que tu l'as vue ou qu'elle a fait enfant. Ou alors tu apprends tout simplement que, parce que tu ne l'as pas déviergée, ça c'est sûr, qu'elle était avec un gars avant de te rencontrer. Et que tu apprends que bizarrement, elle est dans la maison du gars là. Tu ne les as pas vus coucher, tu ne sais même pas pourquoi elle est là-bas. Mais tu apprends simplement qu'elle est dans la maison du gars. Je suis sûr que tu vas prendre ta ceinture et puis tu vas t'asseoir au salon pour attendre jusqu'à ce qu'elle revienne. Là encore, ça c'est quand tu es courageux. Sinon, tu vas prendre ta voiture, tu vas aller chez le gars là-même pour lui demander ce qu'elle fait là-bas. Tu vois. Si jamais dans ce monde-là, si on prenait 30 secondes de notre temps pour se mettre un peu à la place des autres, je suis sûr que ce monde-là serait meilleur. Tu n'as pas pris ces 30 secondes-là pour te mettre à la place de ta femme. Tu la heurtes, tu lui fais mal, tu la fais souffrir chaque jour. Elle pleure. Elle pleure comme un silure dans l'eau. Elle pleure, personne ne voit ses larmes. Elle pleure comme carpe. Elle pleure, personne ne voit ses larmes. Et pourtant elle pleure. Elle pleure chaque jour que Dieu fait. Chaque fois que tu fais ce genre de bavure, elle pleure. Mais quand tu viens, elle te donne le sourire. Quand tu viens, elle te donne le sourire, pourtant elle est malheureuse. Pourtant, le bonheur, elle ne le connaît plus. Depuis qu'elle a appris que tu sortais avec une autre femme, elle ne connaît plus le bonheur. Mais pourtant, quand tu rentres à la maison, elle te sourit. Elle te fait la nourriture, elle te dépose ça sur la table. Elle te fait croire que tout va bien. Mais rien ne va, mon frère. Rien ne va, mon frère. Maintenant, à toi, José. José, tu es une femme. Tu as chanté des choses ici qui nous ont plu. Moi-même, en tant qu'homme, ça m'a touché, José. Ah oui. Tu es une femme, tu vois, donc quand je regarde ta brèche, waouh. Je me dis,
Non, sérieusement, José, tu es belle. Tu es belle, moi je te trouve belle. Peut-être que d'autres personnes ne peuvent pas te trouver belle. Pour moi, tu es belle. Sérieusement, José, moi tu es bon. C'est vrai que j'ai mon choix. Il y a un genre de femme que j'aime, mais je te trouve belle. Parce que pour moi, toute créature de Dieu est belle. Ah oui, je te trouve belle. Et c'est parce que tu es belle d'ailleurs que des gens t'apprécient dans ta famille, dans ton quartier, et même des gens te draguent. Et même tu as eu à faire même un enfant. C'est que tu es belle. Il y aura toujours quelqu'un pour t'apprécier. Mais José, est-ce que tu as pensé à ce que tu fais subir à cette femme? Les femmes devraient être solidaires. Je vous apprends. Je ne suis pas là pour refaire le monde. Je ne pourrai refaire le monde. Mais vous devez être solidaires dans les bonnes choses et non dans les mauvaises choses. Mais apparemment, vous êtes toutes solidaires dans les mauvaises choses et dans les bonnes choses, vous êtes divisés. Toi, c'est vrai, tu as vu un homme, tu as vu l'argent derrière, tu as vu ce que tu peux gagner derrière, tu as fait la bêtise de coucher avec cet homme. Encore double bêtise, tu lui as fait un enfant. Ce que tu ne devrais pas faire. Parce que tu devais accepter de faire un enfant à un homme qui t'appartient à toi seul. Pas un homme qui fait déjà le bonheur d'une autre femme. Tu devrais faire un enfant à un homme qui est à toi, ou alors qui est free, qui est libre, et que tu sais qu'il sera à toi. Même si vous n'êtes pas encore marié, tu sais que lui là, il est libre, il est à moi en ce moment, et il sera à moi. C'est à celui-là que tu devrais faire enfant. Mais tu as fait la bêtise. L'erreur humaine, non, je n'en veux pas. L'erreur humaine. Tu as pensé à tes intérêts sur le coup, tu n'as pas réfléchi à tout cela. Mais il y a une chose, quand après maintenant tu t'es rendu compte que tu as fait la bêtise, personne ne t'a dit, oh, je comprends. Personne ne t'a dit. C'est dommage. Les gens auraient dû te dire, mais bon, voilà, moi je te le dis maintenant, ok? Je te le dis maintenant, tu comprends? C'était une bêtise, une grosse bêtise, une vache vraiment. C'était une grosse bêtise que tu as faite. Ce que tu as fait là, c'est une grosse bêtise. Mais c'est pas grave. On doit tolérer, on doit pardonner, n'est-ce pas? Dans ce monde-là, nul n'est pas fait, non? On doit pardonner, alors je te pardonne. Et tout le monde te pardonne d'ailleurs. D'ailleurs, cette femme t'a pardonné. Mais te pardonner et refaire les mêmes bêtises chaque jour que tu heurtes cette femme-là, tu y as pensé. Imagine-toi, José, tu nous as chanté de belles chansons. Tellement de belles chansons qui conseillent. Mais José, est-ce que toi-même tu suis tes propres conseils? Tu fais un peu comme les anciens prêtres là qui venaient. Faites ce que j'ai dit, mais ne faites pas ce que je fais. C'est un peu comme ça que tu fais. Tu chantes des chansons qui donnent des bons conseils, mais toi-même tu te comportes différemment. C'est malheureux, José. C'est quoi ça? Mais José, imagine-toi, toi tu es dans ton foyer avec ton homme, et ton homme va coucher avec une femme, il fait un enfant. Ok, et puis tu pardonnes. Tu tolères, tu pardonnes. Mais ce monsieur continue d'aller voir cette femme-là. Continue d'aller à l'anniversaire ou bien à des spectacles de cette femme-là. Comment toi, José, tu as te senti à la maison? Réponds-moi, s'il te plaît, José. Quand tu auras répondu à cette question, tu vas comprendre que ce que tu es en train de faire à cette femme, elle ne le mérite pas. José, tu es fraîche, tu es une petite fille. José, tu es encore jeune. Tu peux te marier à n'importe quel gars. José, tu as du talent, tu as une belle voix. Tu es la seule fille, l'une des filles rares en Côte d'Ivoire qui peut interpréter n'importe quelle chanson, chanter en lingala, chanter en sénégalais, chanter en bambara. Mais tu as du talent, mon Dieu. J'ai jamais vu ça, José. Qu'est-ce que tu as détruit une autre femme qui n'a que ça? Elle n'a que ça. Elle n'a que son homme. Elle n'a que ses héritiers. Elle n'a que ses héritiers et ses enfants. Elle ne pense qu'à sa vie. Elle ne pense qu'à son futur. Qu'est-ce que tu as? Tu as du talent. Tu as la beauté. Tu peux te trouver. Tu n'as même pas plein d'enfants. Cette femme, si elle perd son foyer, où ira-t-il à tous ces enfants-là? Est-ce que tu as pensé à ces enfants-là? Si tu aimes vraiment ton enfant, il fallait penser aussi à l'enfant d'autrui. Parce que aimer un enfant, quand tu as un enfant et que tu aimes ton enfant, tu dois aimer tous les enfants du monde. Parce que ton enfant est le reflet de tous les enfants du monde. Mais José, ça ne t'intéresse pas. Tu continues à penser à toi seul. Tu es égoïste. Et ça, c'est pas bien. José, ressaisis-toi parce que là où toi et sérieux Dieu vous allez là. Je ne sais pas, mais Dieu a sa façon de punir les gens. Rien ne peut t'arriver. Il se pourrait que rien ne t'arrive. Mais il se pourrait aussi que quelque chose de pire t'arrive. Et je ne veux pas de ça. Ressaisis-toi. Arrête de faire souffrir cette femme-là. Mets-toi dans une relation. Le monsieur vient te voir. Il y a pleinement de possibilités. Il veut voir son enfant. Tu amènes son enfant là-bas, devant sa femme. Le monsieur n'a pas le droit de venir chez toi. Parce que c'est un homme marié. Toi, tu es célibataire. Un homme marié ne peut pas venir chez une femme célibataire. Ce n'est pas possible. Un homme marié ne peut pas venir chez une femme célibataire. Toi, tu devais interdire que Sérédier vienne chez toi. Toi, tu es célibataire. Elle est mariée, elle est dans son foyer. Toi, tu devais prendre ton enfant là, l'enfant de Sérédier là, pour aller visiter. Et puis tu montres l'enfant là-bas pour que l'enfant soit en contact avec son père. C'est tout ce que tu devais faire. Mais tu devais éviter d'être isolé avec Sérédier. Parce que chaque fois que tu es isolé avec Sérédier, tu fais du mal à cette femme. Cette femme, elle sent ça comme un couteau dans le cœur. Ma soeur, tu es en train de tout faire fou. Ma soeur, ce que tu fais, il faut y réfléchir.
Mets-toi un peu, prends 30 secondes de ton temps et mets-toi à la place de cette femme. Tu vas voir la souffrance qu'elle traverse. Tu vas voir la douleur qu'elle traverse en ce moment, ce qu'elle subit en ce moment, ce qu'elle ressent en ce moment. C'est le petit conseil que je voulais vous donner. Je suis dans Giovanni le Slammer. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez tout dire de moi, mais je suis là. J'espère que mes tentatives de réorganiser la planète, ma tentative de réorganiser les réseaux sociaux, que ça va aboutir un jour à quelque chose. Si je n'ai pas pu changer tout le monde, d'ailleurs, Jésus n'a pas pu changer le monde. Mahomet n'a pas pu changer le monde, mais ils ont apporté leur contribution. Ça a changé beaucoup de personnes. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas, me dire que non, je vais changer le monde entier. Je n'arriverai jamais à le faire. Mais je vais changer quelques-uns. J'espère que vous allez réfléchir à ce que je viens de vous dire et vous allez vous ressaisir. Évitez certaines choses. Évitez de faire du mal autour de vous. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. C'est Don Giovanni le Slammer. Ciao.